Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue Airsoft. Aujourd'hui, ça va concerner un autre fusil à pompe, mais pas n'importe lequel, celui de chez APS System, full métal et bois. Eh bien, vous retrouverez ce M870 dans son boîtage carton de chez APS System, bien reconnaissable avec leur slogan, très bien calé dans la boîte, livré avec quelques accessoires comme on va vous présenter. Comme ça, en sortie de boîte, franchement, il est magnifique. Donc, dans le carton, vous trouverez d'autres accessoires, donc tout ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser directement. Tout sera présenté dans des petits cartons aussi dans la boîte, c'est un petit plus, c'est vraiment sympa au niveau du rangement. Dans ce carton, vous trouverez donc les petits caps pour vos cartouches, le récupérateur donc à cartouche puisque c'est une véritable éjection qu'il y a dessus, les petites tulipes pour mettre dans vos cartouches, on va vous montrer comment les utiliser d'ailleurs dans cette review, et dedans vous trouverez aussi deux cartouches donc pour pouvoir utiliser directement votre pompe. Ce sera donc un fusil à pompe au CO2. Il est donné entre 280 et 330 fps selon la pression qu'on met dedans, capable de cracher 12 billes par tir. Vous trouverez aussi bien sûr sa documentation, tandis que son utilisation sera un petit peu plus compliquée qu'un EEG ou un simple spring. Vous aurez ici le système qui permet donc de charger en CO2 les fameuses cartouches du pompe, dont on va aussi vous montrer comment faire dans cette vidéo. Et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo. On va faire un petit test de tir à blanc avec le fusil à pompe. Mention spéciale pour la qualité du bois qui est vraiment beau, le petit compensateur en caoutchouc brun qui ajoute un peu plus de réalisme. Le sticker blanc s'enlève sans problème, n'ayez pas peur. Armement. Déjà rien que le bruit est sympa, quoi. C'est vraiment très intéressant, c'est très réaliste. La petite cuillère donc en métal en dessous qui est vraiment bien faite au passage. Donc vous insérez donc les fausses cartouches. Les fausses cartouches, justement, on va vous en parler un petit peu pour le test de tir. Le corps est en plastique, l'arrière en aluminium, donc ça sert de réservoir pour le CO2 que vous pourrez charger grâce à cet ustensile un peu étrange. À savoir que les cartouches seront donc à usage unique pour tirer les 12 billes, mais sont rechargeables, quasiment à l'infini si on prend un petit peu soin quand même, surtout que vous verrez que la réplique est fournie à un récupérateur de cartouches qui leur évite de tomber par terre et donc de les perdre. Pour envoyer le CO2, on tourne la petite molette ici présente. Pas besoin d'attendre très longtemps, ça va assez vite, c'est plus fastidieux que dur on va dire, ça prendra un petit peu de temps entre les parties donc pour le faire. Bon après je pense pas que vous allez faire non plus toute la partie avec ce pompe là, quoique si vous êtes un petit peu taré, mais c'est pas mal non plus comme idée. Donc vous aurez aussi besoin de ces petits consommables, donc consommables dans le sens où vous pourriez les ramasser par terre, mais à mon avis ça va vite vous gonfler, et en plus à mon avis ça va assez vite à les perdre. Après, pas de souci pour les racheter, les petits caps aussi, c'est en vente, donc ça a un coût quand même d'utiliser ce pompe à chaque tir, mais c'est pas énorme. Pour mettre les cartouches comme sur un vrai, on arme, on voit bien la cartouche qui monte, un tir, c'est juste énorme, rien que ça, franchement, juste pour ça. C'est peut-être pas l'optimum pour jouer, mais avec l'éjection et tout, c'est terrible à avoir en main. Rien que pour ça, je vous le conseille. Nous passons donc au montage. Donc ici, la molette de percussion de CO2 avec le petit percuteur ici. Le filetage est un filetage standard type bouteille HPA paintball, donc vous pourrez remplacer cette partie si vous ne souhaitez pas donc utiliser les capsules de CO2. Les capsules de CO2 se mettent chacune dans un sens, comme ceci. Ensuite, vous vissez de manière ferme pour maintenir l'étanchéité, mais surtout ne pas toucher la molette de percussion. Les capsules de CO2 sont donc tout moment ballantes dans ce corps. Vous allez donc effectuer le vissage ici, ou la bouteille. Pareil, de la même manière, on va visser fermement pour maintenir l'étanchéité. Une fois ceci fait, vous utilisez la molette du fond pour pouvoir donc percuter les deux capsules qui vont se vider dans le corps. Voilà, elle est prête à accueillir les cartouches. On va passer donc à la deuxième partie. Nous passons donc à la préparation des cartouches. C'est la partie la plus longue. Il vous suffit d'insérer donc la cartouche comme ceci. Pas besoin de forcer énormément. Ensuite, vous utilisez la molette du fond pour pouvoir donc la serrer. Bon, pas trop non plus, ça sert à rien de tout éclater, ça reste du plastique et de l'aluminium. À l'aide de cette molette, vous remplissez.
Pas besoin d'attendre très longtemps comme dit précédemment. C'est vite prêt. Une fois ceci préparé, vous n'allez pas tout de suite mettre les billes, vous pouvez commencer à les préparer, mais avant, il va falloir mettre donc le réceptacle, ce qui ressemble à une espèce de tulipe en fait. C'est donc la partie qui va partir en même temps que les billes. Donc vous mettez 10 à 12 billes selon la qualité des billes, selon si vous forcez un peu ou pas. Ensuite, vous pouvez détacher les petits caps donc fournis par APS System. Vous pouvez choisir entre la tête de mort ou le sigle d'APS. Il suffit de le mettre en place assez simplement. Et voilà, comme ceci, la cartouche est prête à être mise dans le fusil à pompe. Nous passons donc maintenant à un test de tir. Vous pouvez normalement mettre jusqu'à 5 cartouches en réserve dans votre fusil à pompe. Test de tir. Bon, la vélocité en sortie de canon semble correcte, les 300 fps sont au rendez-vous. Un petit ralenti pour apprécier la dispersion. À part une bille qui a dévié de sa trajectoire, le reste a vraiment filé bien droit et bien groupé. Nous allons passer à un des accessoires fournis directement dans le kit, le récupérateur de cartouches. Donc il n'est pas très compliqué à mettre en place, mais étant qu'il est en plastique, faut faire attention, parce que je pense qu'il risque de casser. Il faudrait le monter et le démonter le moins souvent possible, je pense. Il est aussi équipé donc d'un petit filet qui permet de récupérer les cartouches. Il faudra donc le soulever pour pouvoir avoir accès facilement au puits de chargement comme ceci. Donc ça va, c'est encore assez pratique, c'est plutôt bien pensé, surtout c'est pour pouvoir ne pas abîmer les cartouches. On va faire un petit test, donc ne pas oublier d'enlever la sécurité bien sûr. Donc on va vous montrer comment ça marche. Bon, ça récupère juste les cartouches, ça a l'air quand même pas trop mal. Je dirais qu'à vue de nez, on peut récupérer une dizaine de cartouches sans problème. Sur le côté, vous trouverez aussi donc une fermeture qui vous permettra de récupérer les cartouches éjectées sans problème. Donc elle s'ouvre pas mal en grand, c'est plutôt pratique et bien pensé. Et donc un accessoire fourni directement très intéressant. Je vais maintenant me contenter de simplement vous montrer comment fonctionne le pont pour pouvoir apprécier son système mécanique. C'est vraiment le grand intérêt de ce style de fusil à pompe où on charge de véritables cartouches à usage unique qui tirent quand même 12 billes à la fois. Donc on n'a peut-être pas la possibilité de tirer 50 coups en une fois avec, mais mécaniquement parlant, voilà, avec un petit ralenti, on peut apprécier la qualité du réalisme de ce fusil à pompe. Donc c'est vraiment le côté très plaisant vous quand vous tirez. Puis bon, lâcher 12 billes d'un coup, ça fait vraiment un bel effet chevrotine sur le terrain. Je pense que c'est beaucoup plus facile pour atteindre donc son adversaire. De plus, le son de la réplique en elle-même est vraiment chouette. On va donc aussi vous montrer comment éjecter une cartouche déjà chambrée prête à percuter à l'aide de ce petit bouton. Donc pour la démo, on va en charger une, c'est le genre de cas qui peut vous arriver donc en pleine partie et notamment à la fin de partie quand il faut vider les billes. Donc on arme, voilà, elle est chambrée, prête à tirer. On va donc appuyer sur ce petit bouton, effectuer un mouvement de va-et-vient comme si on allait recharger le fusil à pompe, et la cartouche peut être éjectée sans la percuter. Et nous passons donc à la partie en photo pour apprécier un peu plus de vous-même la réplique et clore cette vidéo. Le kit est complet, c'est-à-dire que même si c'est la première fois que vous achetez une réplique au CO2, ici quand même un modèle très particulier, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez donc 2 cartouches directement dans le kit, même si ça me manquera un peu, ça va aller vite à vouloir en acheter d'autres, je dirais même qu'il faut les acheter directement. Mais avec, vous avez donc tout le système qui vous permet de les remplir. Vous avez même un accessoire donc présenté, c'est le récupérateur de cartouches. Ça permet de pas les abîmer par terre. Donc je pense que pour la durée de vie, c'est pas mal. Je rappelle quand même qu'elles sont en plastique et en aluminium. Donc je pense qu'elles n'apprécieront pas trop les chocs quand même à long terme, surtout si c'est du caillou ou autre. Ça permet aussi de ne pas les salir si vous jouez en forêt. Donc comme dit dans la vidéo, c'est peut-être pas le fusil à pompe le plus top en termes de performance de tir, dans le sens où vous pouvez pas avoir 30 tirs de chargé. Vous n'avez que 5 cartouches. Donc il va falloir maîtriser le rechargement en cours. Par contre, vous tirez les billes 12 par 12. Donc autant dire que quand vous arrivez dans une pièce, ça va très vite à la nettoyer, c'est quand même très pratique. Et rien que pour le style, franchement, l'éjection des cartouches, même si c'est juste pour les récupérer dans le récupérateur, c'est vraiment énorme. Le bruit du mécanisme, les finitions, en plus ici en vrai bois, c'est vraiment un peu le fusil à pompe cliché qu'on peut voir dans les films, mais il est tellement beau et tellement bien fait. Donc bien sûr, il faut préparer un budget de 4 à 600 € selon si vous l'achetez sur internet, bonne occasion, ou si vous l'achetez dans un magasin physique.
plus après donc les consommables, il y en a quand même 50 de fournis avec, ils sont pas si chers que ça. Donc c'est pas pour toutes les bourses, mais si vous avez les sous, vous serez pas déçus parce que c'est vraiment très très intéressant comme réplique. Même en côté collection, s'il faut le sortir que de temps en temps, c'est vraiment énorme. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à les commenter, et aussi à me rejoindre sur le site de Zone Actu où je fais donc des articles en parallèle.